Récemment, il y a eu un double scandale sur un étranger en Corée du Sud. Ça a commencé par le premier, qui s'est produit il y a quelques semaines. À l'occasion de la fête de la fin de leurs études, des Coréens ont représenté ce mème qui vient du Ghana avec les danseurs de la mort, je ne sais plus exactement leur nom, dont voici la photo. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont peints la tête en noir afin de représenter vraiment ce mème très populaire qui a été repris des dizaines, des centaines, des milliers de fois entre Facebook et YouTube. Cette représentation des danseurs de la mort a fait réagir un étranger particulièrement qui vient d'ailleurs du Ghana. Il s'agit de Samuel Okeré. Ce dernier a pris la parole sur Instagram en dénonçant cet acte en le qualifiant de raciste. Voici le message qu'il a publié, traduit en français. Je ressens du regret et de la tristesse de voir quelque chose comme ça en 2020. Ce n'est pas drôle. Du point de vue des Noirs, c'est très insultant. Ne faites pas ça. Je peux comprendre que vous essayez d'imiter une culture différente, mais est-il nécessaire de peindre votre visage en noir? Je souhaite que de telles choses ne se produisent pas en Corée. C'est bien de respecter les cultures de chacun. J'aimerais donc vous parler si jamais j'en ai l'occasion. Maintes et maintes fois, pourquoi les gens ne comprennent-ils pas que ce blackface est très offensant et pas drôle du tout? Il y a eu tellement de cas, à la fois en ligne et hors ligne, où les gens se peignent leur visage en noir, ici en Corée, et trouvent que c'est drôle. Ce n'est pas le cas, et je suis très contre et très déçu. Vous déployez tant d'efforts pour éduquer les gens ici en Corée, faites-leur comprendre que vous pouvez apprécier une culture sans se moquer des gens. Cela doit s'arrêter en Corée, cette ignorance ne peut pas continuer. La photo ayant été prise dans l'enceinte de l'établissement, et d'ailleurs Samuel Okeré ayant publié l'entièreté de la photo, sans flouter les visages, sans flouter le nom de l'école, l'école répondit via un communiqué. Les photos de fin d'études parodiques que nos étudiants ont prises n'étaient qu'une parodie sans aucune autre intention. Les gens disent qu'ils méprisent les Noirs et sont racistes, mais s'ils étaient blancs, nos élèves auraient peint leur visage en blanc. Nous nous demandons si les gens auraient dit qu'ils méprisaient les blancs s'ils l'avaient fait. Alors, très clairement, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Il n'y avait pas nécessité d'aller plus loin. Sauf que Samuel Okeré est très connu, c'est l'un des étrangers les plus connus de Corée du Sud. Et évidemment, un énorme bad buzz va s'en suivre. Certains, en toute évidence, vont le défendre et soutenir pour les propos qu'il tient, tandis que d'autres vont l'enfoncer, mais vont l'enfoncer d'une force plutôt affolante, parce que cette histoire se termine avec une pétition sur le site de la Maison Bleue demandant l'expulsion de Samuel. Dans cette fameuse demande d'expulsion, qui d'ailleurs fut très vite retirée par la présidence, on peut noter comme argument que Samuel trahit la Corée qui lui a offert l'éducation et le confort que le Ghana n'aurait pas pu lui offrir. Il faut savoir que Samuel Okeré est arrivé en Corée du Sud via une bourse d'études. Il a donc pu étudier grâce à cette bourse en Corée du Sud et devenir diplômé d'ingénierie. D'autres ont été moins radicales dans leurs demandes et demandaient par exemple qu'il soit déprogrammé d'émissions télévisées dans lesquelles il apparaît régulièrement, ce qui est déjà énorme, c'est quelque chose qu'on verrait jamais du tout en France. Et à ce moment-là, ça n'avait pas été fait. Il a juste pris du recul par rapport à certaines émissions et a arrêté d'y apparaître pendant quelques semaines, mais il n'a jamais été déprogrammé, des informations que j'ai pu trouver en tout cas, à ce moment-là. Il faut quand même préciser qu'entre le premier message sur Instagram et la demande d'expulsion,
Samuel s'était quand même excusé de façon très forte sur les réseaux sociaux. Je le cite. « Je n'avais aucune intention d'humilier les étudiants. Je suis allé trop loin en exprimant mon opinion et je m'excuse d'avoir utilisé leurs photos sans leur consentement. J'ai reçu beaucoup d'amour depuis longtemps en Corée du Sud et je crois que j'ai été indiscret cette fois-là. Je m'excuse encore, je deviendrai une personne plus instruite. » Dans cet extrait de ses excuses, la première partie, il reprend certaines des critiques qui disent « Oui, vous avez utilisé la photo des étudiants sans leur consentement, vous cherchez à les humilier. » C'était clairement pas l'idée, mais voilà, il reprend ses critiques et il s'excuse. Il va d'ailleurs même s'excuser d'avoir utilisé un hashtag qui est habituellement utilisé par des personnes afin de critiquer la culture coréenne, en disant voilà, « Je ne savais pas que ce hashtag allait dans ce sens-là. » Chacun jugera si c'est vrai ou si c'est faux, on ne peut pas le savoir de toute façon. Mais voilà, il répond vraiment à un peu les critiques légères, entre guillemets, et vraiment les très grosses critiques, parce que quand on en arrive à dire « je deviendrai une personne plus éduquée », alors qu'il était en train de critiquer ce que, pour lui, il considère comme raciste et de très offensant, c'est un énorme revirement de situation en un rien de temps qui marque la puissance du retour de ce qui s'est pris, même si énormément de personnes l'ont soutenu, énormément l'ont détruit, énormément l'ont attaqué, énormément l'ont critiqué, et on voit via cette excuse la réelle force de ce retour. Dans le cadre de cette vidéo, et après une longue réflexion, j'ai décidé de ne pas exprimer mon avis personnel. L'espace commentaire, lui, reste cependant ouvert si vous souhaitez en discuter, exprimer votre propre avis, expliquez-vous comment ça vous fait sentir selon votre situation, ou si vous projetez dans la situation d'une ou telle personne de l'histoire que j'ai racontée. Je le dis clairement par contre, tout commentaire offensant, insultant, non constructif sera supprimé sans aucun regret de ma part. Je ferai cependant tout de même une remarque. Le très bon esprit de Samuel Okore, qui, dans son premier message, dit très clairement « Je souhaite en discuter avec vous ». Et pour moi, c'est juste le plus important. Au-delà de tout, au-delà de se dire « Était-ce raciste ou n'était-ce pas raciste ? Est-ce bien, est-ce pas bien ?» Juste ça montre que Samuel n'est pas du tout dans un esprit de critique, de dire « Vous êtes raciste, bande de bâtards », mais d'être « Voilà, j'ai compris pourquoi vous avez fait ça, mais je veux discuter avec vous en tête-à-tête, pas sur les réseaux sociaux, pas dans les médias, pas de façon publique, mais juste en tête-à-tête, afin de pouvoir vous expliquer comment moi, dans ma situation, je le vis. » Et je trouve ça très très bien. Et encore une fois, tout aurait pu s'arrêter ici. Oui, mais non. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a eu 2 scandales et là on n'en a fait qu'un. Et le deuxième concerne encore Samuel. Parce que, évidemment, tous ceux qui ont demandé la pétition pour qu'il soit expulsé, ils vont pas en rester là. La pétition a été retirée du site. Ils ont le seum un peu quand même. Donc ils vont aller chercher la petite bête. Et Samuel, c'est une célébrité. Et qui en plus est étranger. Qui bosse, son métier très clairement, c'est d'être dans l'entertainment. De faire des émissions de divertissement. Donc ils vont forcément trouver un truc. Et ils trouvent. Et pas qu'une seule chose. Alors ils vont avoir trouvé plusieurs trucs qui auront apporté des petites gouttes d'eau afin de faire déborder le vase. Notamment par exemple ils vont publier des photos où Samuel se tirer les yeux comme ça pour faire la représentation asiatique en disant alors il critique parce que on se peint la tête en noir mais il se tire les yeux pour faire comme s'il était bridé. Sauf que bon, ça reste des photos sorties du contexte, on sait pas du tout pourquoi il a fait ça. Ça se trouve, c'est il y avait une image de quelqu'un qui le faisait, et on lui a dit faites pareil. Tout comme ça se trouve, on lui a dit représenter un asiatique et il a fait ça. On sait pas. Quand tu prends une image sortie du contexte, tu lui fais dire ce que tu veux. Et j'ai pas forcément retrouvé l'épisode de l'émission que les mecs ont critiqué, parce que ça demande quand même pas mal de recherche et que j'ai pas trouvé, tout simplement.
Mais dans tous les cas, sortir juste une image sans contexte, tout le monde peut faire, et ça fout vraiment la merde. Et ils sont, quand je vous dis qu'ils sont allés chercher loin, ils ont checké son Instagram, ils sont remontés plus de 70 semaines avant. Il y a 52 semaines hein, dans une année. Donc ils sont remontés plus d'1 an avant. Et ils sont pas non seulement allés juste voir les photos, ils ont checké tous les commentaires. Malheureusement pour Samuel, ils sont tombés... Enfin malheureusement, il a quand même commenté, hein, mais il a posté une photo de lui avec une actrice. L'un des commentaires est « Une fois que tu goûtes à un noir, tu ne peux pas revenir en arrière. » On remarque très clairement le côté sexuel de la blague. On le remarque très clairement, hein, on va pas se mentir. Ce à quoi Samuel a répondu un truc genre « Ouais, t'as raison !» Alors, il n'y a pas vraiment de traduction pour « preach ». Bon, en tout cas, personnellement, je le traduis pas, il n'y a pas de correspondance française, d'où le « Hey, t'as raison mec, oh c'est trop drôle, genre check, high five, t'as raison bro ». C'est un peu comme ça qu'on peut le traduire. Et bah forcément, il n'en fallait pas plus pour que ça sorte, et que, encore une fois, alors ils sont pas repartis sur la demande d'expulsion, mais ils sont partis sur les demandes de déprogrammation et qu'ils soient retirés de certains programmes. Et cette fois-ci, ils font mouche, et pour le coup, ils font mouche. La production de South Korea Foreigners a annoncé quelques temps après que Samuel Okorei allait quitter l'émission. La dernière émission de Samuel a été diffusée le 9 septembre. C'était le 100e épisode de l'émission à laquelle Samuel participait tout le temps, sauf lorsqu'il y a eu le premier scandale et qu'il avait pris un petit peu de recul. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter dans l'espace des commentaires. Et lorsque vous descendez dans cet espace commentaire, appuyez sur le petit bouton s'abonner ainsi que la cloche. C'est très important pour ne pas rater toutes les vidéos que je publie sur la chaîne. Encore une fois, merci beaucoup à vous de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.